retrouver Elena immédiatement sur les bords du canal de Caen à la mer et plus précisément dans le parc du château de Bénouville, un lieu chargé d'histoire. Oui Vincent, je prolonge mon séjour à Bénouville au bord du canal de Caen. Mais alors pas n'importe où, hein. Regardez derrière moi, je suis devant le château de Bénouville, un château 18e classé monument historique et il est signé Claude-Nicolas Ledoux. C'est un grand architecte, il reste malheureusement en France très peu d'édifices de cet architecte. Pour parler de ce château, je suis en compagnie de Philippe. Bonjour Philippe. Alors ce château, il date du 18e, mais il y avait des parties antérieures. Oui, il existe encore la chapelle et puis les communs du château qui datent en fait du début de la fin du Moyen-Âge du moins. Alors c'est au 18e que les seigneurs de Bénouville commandent ce château. Ensuite, il appartient au département et pendant très longtemps, au XXe siècle, il sert de maternité. Oui, ça, entre 1927 et 1972 en fait, il y a plus de 25 000 enfants qui sont nés ici à Bénouville, dont certaines célébrités. Oui, dans certaines célébrités. Alors on va en parler, mais je voulais qu'on parle justement de ce château qui s'inscrit dans l'histoire, puisque la directrice de cette maternité, Léa Vian, qu'on appelait la comtesse, eh bien, elle est entrée en résistance dans un grand réseau qui s'appelle le réseau Sainte-Turie. Et d'ailleurs, à propos de la Seconde Guerre mondiale, il y a quelques traces sur la façade sud du château. Oui, en direction en fait du pont Pegasus Bridge. Bon, c'est les échanges de tirs probablement britanniques, donc c'est des traces de balles qui sont importantes en fait aussi, qui font partie de la mémoire du château maintenant. Des balles qui sont tombées donc le 6 juin 1944. On parlait des célébrités, eh bien faut savoir qu'Annie Girardot, dont la maman était sage-femme ici à Bénouville, a grandi, a passé une partie de son enfance ici. Et puis en 1945, c'est Gérard Lenormand qui voit le jour au château de Bénouville, comme quoi le canal de Caen, c'est la balade des gens heureux. Merci. Je suis toujours à Bénouville, juste en face du pont Pegasus Bridge, dans le café Gondré. Une maison ici qui a compté la nuit du débarquement. Et je retrouve justement sa propriétaire, Arlette, qui avait 4 ans à l'époque, avec votre sœur Georgette, vos parents Georges et Thérèse. Bonjour Arlette. Bonjour. Que s'est-il passé le 6 juin 1944 dans cette maison ? Ça a commencé le 5 juin 1944, puisque nous étions en fait à l'heure allemande, à la dernière heure du 5 juin. Cette maison était d'importance pour les Britanniques qui préparaient la mission, puisque papa et maman avaient 2 langues importantes. Maman était alsacienne, donc elle parlait l'alsacien, les Allemands ne le savaient pas. Papa parlait anglais, les Allemands ne le savaient pas non plus. Donc les Britanniques savaient très bien que dans cette maison, il y avait des amis et que les Allemands ne l'occupaient pas. Donc un point très fort pour eux, et lorsque leur mission donc, a débuté, ils sont arrivés entre les 2 ponts, ils sont arrivés ici, et elle est devenue un hôpital. Ça a été d'ailleurs la première maison française libérée. C'est dans cette pièce, effectivement, qu'on a pu soigner, opérer les soldats. Ensuite, cette maison, vous l'avez gardée et c'est devenu une espèce de sanctuaire où les Britanniques, comme les Français, viennent en pèlerinage. Les Britanniques l'ont adopté dès l'instant qu'ils sont arrivés. Ils ont adopté la famille qui était donc dans cette maison, papa, maman, ma sœur Georgette et puis moi. Et nous sommes devenus en fait une famille très serrée. Beaucoup d'affection, beaucoup de souvenirs tristes et heureux. Et ça, c'est quelque chose que je me sens très honorée et privilégiée d'avoir vécu et je continue à le vivre. Et vous continuez surtout à le faire vivre. Alors Pegasus Bridge, pourquoi ce nom anglais? Parce que c'était tout simplement ce cheval, Pégase, l'emblème du bataillon qui a libéré Bénouville.